Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour aller voir les énergies de la pleine lune qui arrive le 5 mai. Donc c'est une vidéo qui sera faite sur un plan, vous aurez un point de vue un peu différent de d'habitude, tout simplement parce que je suis sur mon lieu de consultation et j'ai choisi de faire cette vidéo ici aujourd'hui j'avais le temps entre deux consultations pour faire cette vidéo. J'en profite du coup pour vous montrer un peu le lieu de consultation. Hop, voilà le bureau. Et ici, la table de massage avec la très belle vue, la table de massage dont je me sers pour les séances en magnétisme. Voilà, donc ça va être, vous verrez cette fois uniquement mes mains avec les cartes. Voilà. Allez, on est parti. Donc j'espère que je vais réussir à vous faire un plan qui soit quand même correct. Parce que du coup, c'est la première fois pour moi que je fais la vidéo dans ce sens, un peu comme ça. Voilà, donc c'est un peu particulier pour moi, c'est une première, ça va être cool aussi. Donc allez, on va aller voir du coup ce que les énergies là de la pleine lune, oh là je vais y arriver, de la pleine lune peut avoir à nous transmettre. Donc déjà la première, bah oui, on est sur la lune. Merci. Donc on est sur la lune, sur une pleine lune qui va être de nouveau riche en émotions. Je vais en chercher, il y en a une qui est tombée par terre. Alors, on a quoi déjà? On a l'as de coupe. Donc oui, on émerge. C'est un peu la sortie pour certaines d'entre nous en fonction de d'où on en est. Donc oui, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Je ne détiens pas de vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Et j'utilise les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, pas cartomancienne, pas voyante. J'allais oublier de le dire et c'est très important pour moi de le dire. Donc, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment, je le ressens vraiment comme une émergence de quelque chose. Soit on émerge à nous-mêmes, à soi-même, soit c'est des émotions aussi qui prennent un peu le dessus et qui peuvent amener un petit flottement, un petit chamboulement. Oui, le 6 de coupe, il y a un besoin d'avancer. Il y a un besoin de voir fleurir les choses, de remplir en fait cette coupe-là. L'as de bâton. L'as de bâton, je la ressens vraiment, c'est pour moi vraiment le fait de prendre son pouvoir, hein, mais dans sa lumière, justement, de se libérer le plus possible, vous voyez, de l'ombre, de ce qui gêne, de ce qui nous gêne à nous-mêmes, hein, pas de ce qui gêne aux autres, évidemment, vraiment de ce qui nous gêne à nous-mêmes. Et être vraiment dans cet équilibre-là entre mes émotions, mes ressentis, mon intuition et ce que concrètement je veux mettre en place. Oui, le roi de bâton, c'est ça. On est vraiment sur une énergie yang. Une énergie yang, donc de vraiment matérialiser les choses. Comment faire en sorte que mes idées se concrétisent vraiment dans la matière. Donc on est un peu tout feu, tout flamme. On est un peu tout feu, tout flamme. Et on a peut-être certaines d'entre nous qui vont être... pressés. Qui vont être pressés de voir fleurir les choses. Seulement, il s'agit de prendre un petit peu patience, de prendre un peu... d'accepter que on avance tranquillement par étapes sur notre chemin, vous voyez. On avance sur notre chemin tranquillement pour aller là avec le 2 de coupe vers de l'abondance, justement un équilibre entre l'ombre et la lumière, entre ce que je ressens, ce que je perçois et ce que concrètement je mets en place. On a la grande prêtresse qui vient juste après. Et là, vous voyez, on parlait d'équilibre juste avant. C'est exactement ça. C'est s'équilibrer entre ses connaissances, son ombre, sa lumière, les connaissances, les apprentissages, ce que j'ai appris de mon passé et comment je vais aller voir l'avenir, le futur.
comment je m'ancre dans qui je suis, dans ce que je ressens, de ce que je vibre en moi, de ce qui vibre à l'intérieur de soi, comment concrètement je m'aligne en fait. Donc c'est vraiment avec les deux là, je ressens vraiment qu'on a toujours plus cette recherche d'équilibre entre le yin et le yang, donc entre notre part féminine et masculine à l'intérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de toute chose, et donc dans toute chose aussi à travers toute chose, dans nos projets, dans nos émotions, dans ce qui vibre en nous, dans ce qu'on veut voir se réaliser, dans nos relations aussi, d'accord. Je vais aller voir du coup dans celui-là. Je vous le mets comme ça. Je vous le mets comme ça. Je vais aller voir dans celui-là comment dire, les défis qu'on va avoir à relever ou ce que ça peut faire émerger. Ce que ça peut faire émerger à l'intérieur de nous. Allez, on y va. En tout cas, c'est une énergie quand même que je ressens là pour cette pleine lune. C'est puissant, évidemment, mais c'est quand même en même temps un peu plus doux. C'est peut-être un peu moins secouant, parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, Mars, moi, je l'ai vraiment ressenti comme on te prend par le col et on te secoue un bon coup, là, comme ça. Et là, c'est des énergies quand même plus douces, qui sont très puissantes tout autant, mais quand même plus douces, plus tranquilles. Allez, les défis à relever par rapport à cette pleine lune, ou ce que cette pleine lune va faire émerger en nous. Qu'il s'agit, oui, je vois le mot... je vois le mot toxicité qui s'écrit là devant moi. C'est vraiment justement le fait de s'en libérer. Oula, elle est tombée. Message de libération. Bah voilà, j'étais en train justement de dire. Oh, attendez. Hop, pardon. Et message de pardon. J'étais justement donc en train de dire que on était vers une libération de la toxicité. Donc on l'a vu, hein, de toute façon, ça s'est vu dans les cartes précédemment, enfin dans les autres vidéos que j'ai fait dans les précédentes vidéos, que on était en libération karmique. Là maintenant, on passe aussi au message de pardon, c'est-à-dire qu'il y a un pardon à faire, d'abord à soi, d'accord, se pardonner à soi, d'avoir laissé faire. D'avoir accepté des choses qui pourtant étaient inacceptables, d'avoir accepté, j'en sais rien moi, qu'on nous ait manqué de respect, d'avoir laissé faire ce genre de choses. Et donc, ça va être important de se pardonner à nous-mêmes, d'accord ? De se pardonner à soi et de pardonner aussi aux autres, dans le sens où les autres font comme ils peuvent avec qui ils sont. Voilà, l'effet miroir, le fameux... magnifique, bel effet miroir des relations karmiques. Bon. Donc encore, hein, ça nous parle encore des libérations karmiques, moi je trouve. Hein. Et puis de toute façon, c'est beaucoup dans les énergies du printemps. Comme on a pu le voir sur la vidéo que j'ai faite des énergies de printemps. Voilà, on a la source, donc il s'agit vraiment d'aller voir la source de ce qui vient se jouer là à l'intérieur de nous, mais aussi la source peut-être de nos blessures. Mais c'est aussi la source qui est à l'œuvre. Nos guides, notre âme, la meilleure version de nous-mêmes, votre moi supérieur, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose de divin qui est à l'œuvre, qui, vous voyez, nous envoie les choses et nous, on est à réceptionner tout ça. C'est notre job. Il y a des retrouvailles qui se font, donc c'est des retrouvailles déjà autant aussi de soi à soi, d'accord ? Je me retrouve dans qui je suis pleinement et entièrement, dans ma grande lumière, dans ma toute puissance, dans mon pouvoir intérieur. C'est important. Il y a peut-être aussi des retrouvailles karmiques qui vont avoir lieu. Voilà, vous voyez ce qui est là pour vous. Et peut-être justement, là, ce qui me vient, oui, c'est peut-être des retrouvailles associées au pardon, justement.
d'accord? Il y a potentiellement des retrouvailles qui vont être faites par rapport au pardon à accorder ou un besoin d'accorder un pardon ou quelqu'un qui va peut-être vous revenir vers vous et quelqu'un du passé évidemment qui va peut-être revenir vers vous et vous demander pardon. Il y a aussi le pardon, de ce que je ressens, c'est un pardon vraiment aussi à faire vis-à-vis un peu de toute l'humanité, de toute l'histoire qu'on nous a racontée sur notre histoire en tant qu'être humain. Il y a certainement un pardon à faire aussi vis-à-vis de tout ça. On a un message spirituel qui arrive là. Là, au niveau de la spiritualité, c'est en fonction vraiment de d'où on en est, chacune et chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est celui-là du coup maintenant qui m'appelle. Je l'avais mis à l'envers, les libérations énergétiques. C'est lui qui m'appelle là tout de suite pour continuer ce message. Qu'on y va. Donc le message spirituel, moi, d'après ce que je ressens déjà, hein, dans un premier temps, il y a quand même des choses qui viennent. C'est que effectivement, on est toutes et tous sur notre chemin et que ça va être important de pouvoir s'ouvrir, ouvrir notre regard, s'ouvrir à une autre façon peut-être de voir les événements, les situations, les choses, les personnes. Je les prends ou pas? Oui, je les prends, ok. Ça va être important de s'ouvrir à tout ça au niveau de la spiritualité, j'entends, et de cette acceptation du timing divin qui n'est pas forcément celui qu'on aimerait vivre, c'est-à-dire que des choses peuvent prendre peut-être plus de temps que ce qu'on aimerait. Donc, il va être important de se faire vraiment confiance, de faire confiance à votre intuition, d'accord? C'est important. On a quoi? Habitude de vie nocive, c'est ça, on est en pleine libération, d'accord? De tout ce qui ne nous correspond pas. Ça peut être notre mode de fonctionnement, la toxicité, en fait, dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. On a là les guérisons émotionnelles à travers des rêves, notamment. Il y a des guérisons émotionnelles qui sont en cause, et c'est pour ça qu'au tout début, là, je vous parlais d'émotions qui allaient ressortir, ressurgir. Il y a des guérisons émotionnelles qui sont à faire, c'est aussi en lien avec le pardon. On a quoi? L'abandon. L'abandon, il s'agit donc du coup effectivement d'abandonner nos vieilles habitudes, d'accord, et les habitudes de vie nocives, d'abandonner un mode de fonctionnement qui ne nous convient pas ou plus, mais aussi concrètement dans la matière, d'abandonner une relation, une personne, un travail, une situation, un lieu de vie qui ne nous va plus, qu'on sait n'est plus bon pour nous, d'avancer sur notre chemin, de ne pas rester stagné ici, mais vraiment d'avancer. Un renouveau énergétique avec la nouvelle lune qui va se faire, qui sera donc plus tard. Mais il y a un renouveau énergétique là qui va avoir lieu. Et de toute façon, forcément, si on libère des choses, il y a un renouveau qui se fait. Et là, on est sur une lignée karmique, et oui. Puisque c'est des libérations karmiques encore, d'accord? Donc libération des schémas, stopper les schémas répétitifs. On est vraiment complètement là-dessus, de toute façon. Encore et encore. Et ça va nous pousser, cette nouvelle lune va nous... Vraiment nous... Cette pleine lune, oh là là, pardon. Cette pleine lune va vraiment nous pousser à y aller encore plus loin, encore plus en profondeur. Allez, on va aller voir les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner vis-à-vis de cette pleine lune pour traverser, se libérer de la toxicité, mais aussi des schémas répétitifs, du karma, etc. De façon peut-être plus douce, plus simple. Donc on a les opportunités, crois en ta chance. Les opportunités s'offrent à vous. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Vous choisissez ou pas de les saisir. C'est votre choix. Vous êtes tout à fait libre. Vous avez votre libre arbitre.
Sachez simplement qu'il y a effectivement des opportunités qui se présentent à vous pour justement vous aider à libérer le karma. Et donc, c'est pas forcément confortable. Ou libérer la toxicité, ou libérer des schémas, ou en fonction de ce qui est là pour vous. Donc, c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément agréable. Et pour autant... c'est libérateur évidemment, mais voilà, vous avez votre libre arbitre, donc vous choisissez de saisir des opportunités pour aller vers un renouveau ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Il y en a plusieurs qui sont arrivés. Je vais prendre comme ça. Donc oui, la guérison, la lumière gagne. Forcément, c'est des opportunités pour aller vers de la guérison. On a le choix, ce que je vous disais, d'aller régression, pente glissante en vue, à toi de voir. C'est-à-dire qu'on a le choix de retourner vers ce qu'on connaît, vers des schémas qu'on connaît déjà, et donc de perpétuer, de continuer sur des schémas, ou d'aller vers du renouveau. Mais attention, si on retourne vers les schémas ou si on continue d'aller vers des schémas, c'est ok, c'est juste que c'est une régression. C'est que potentiellement, on n'a pas encore appris toutes les leçons, potentiellement, vous vous sentez peut-être pas tout à fait encore prêt ou prête ou assez fort ou forte pour aller vers du nouveau, d'accord? La passion, enflamme-toi. Suivez votre cœur, suivez ce qui vous anime, suivez ce qui vous fait du bien, suivez vos passions. Les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Et oui, et oui, il s'agit de s'ouvrir au monde pour pouvoir avoir les opportunités là qui se présentent. Il faut pouvoir s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir au nouveau. Ok. Le travail, alors, ton rapport au travail est en jeu. Donc c'est le travail, alors autant, donc oui, potentiellement pour certaines d'entre vous, ça va faire écho à vraiment leur travail et peut-être d'évoluer dans votre travail, que ce soit une promotion ou voire même de changer de travail. Mais c'est aussi un travail vraiment sur soi, se mettre à l'œuvre vraiment très concrètement pour soi, aller voir dans sa boîte à outils ce qu'on a à disposition pour changer les choses si on a envie de le faire. La fin, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté, exactement. C'est-à-dire que on termine un cycle, certaines terminent un cycle, on se libère de certaines choses, donc forcément il y a une fin. S'il y a libération, il y a une fin. Et s'il y a une fin, bah forcément il y a de la nouveauté, du renouveau. Toxique, ne te laisse pas polluer, c'est ça. Ne pas vous laisser, si on choisit d'aller vers le nouveau, de ne pas se laisser polluer par ce qui est toxique, par ce qui ne convient plus, par ce qui ne nous va plus. C'est important. Bon, c'est très clair, encore une fois, c'est très clair. Et ben, on est déjà là, très bien. J'ai cherché justement la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Hop, hop. Et je crois qu'il y en a deux. Bon, ça me saoule. Je les changerai après. Je les rangerai après. On a l'été et pense à toi. Alors, je vous lis l'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut être intéressant et important pour certaines d'entre nous d'accepter de lâcher prise un peu. De lâcher le contrôle, d'accepter que d'être vraiment dans cette réceptivité là que je voyais tout à l'heure avec c'était dans les ah oui, voilà, avec la source là. Pour pouvoir être en réceptivité, il faut lâcher prise. C'est important de pouvoir lâcher prise sur ce qu'on aimerait contrôler, d'accepter de lâcher prise qu'il y a un timing divin. Il y a un timing qui est bon pour nous et qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est pour ça que je pense que l'été vient. En tout cas, c'est comme ça que je fais le lien. C'est le lien que je fais. C'est comme ça, c'est ce qui vient à moi, quoi. Et la deuxième, donc pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Et là, pour moi, ça vient vraiment pleinement avec celle-ci. De suivre son cœur, de faire les choses vraiment pour vous. Et même par rapport à l'abandon aussi. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Par rapport à l'abandon.
abandonner l'ancien. Donc oui, les autres vont peut-être pas comprendre, le reste du monde, le reste de votre monde ne va peut-être pas comprendre ce qui se passe. Si vous abandonnez quelque chose, si vous abandonnez l'ancien pour avancer et faire votre chemin vers du nouveau. Mais on s'en fout de ça. Le plus important, c'est que c'est votre vie. C'est à vous de vraiment faire votre vie comme vous en avez envie et besoin. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci en tout cas infiniment pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.